En mars 2024, le chef de l'Army Future Command indique que l'Army devait se concentrer sur des systèmes d'artillerie plus autonomes, avec une plus grande portée et une mobilité améliorée. Ces orientations sont issues des conclusions d'une étude sur l'artillerie conventionnelle récemment achevée. Le général James Rainey a poursuivi en déclarant que l'Army réaliserait ces améliorations en incorporant la robotique dans les systèmes, en améliorant les obus d'artillerie et en recherchant des options d'obusiers mobiles facilement disponibles. Cette étude, lancée en 2023 par l'AFC, avait pour objectif de définir une nouvelle stratégie. Elle s'est basée sur les capacités existantes ainsi que sur les besoins futurs de l'Army. L'étude a permis d'évaluer de nouvelles technologies pour améliorer les tirs conventionnels sur le champ de bataille. Des munitions équipées de propulseurs ont donc été prises en compte. Cette étude a déjà eu un impact sur un programme. En effet, en mars 2024, l'Army met un terme à l'effort de prototypage du système d'artillerie à portée étendue. Cette décision est prise suite à l'étude qui a permis à l'Army de conclure que cet effort n'était pas la bonne approche. L'Army préfère maintenant s'orienter vers une solution moins coûteuse que le développement d'une plateforme améliorée. Elle va se concentrer sur l'extension de la portée des systèmes d'artillerie actuels avec des munitions innovantes en cours de développement. Aussi, à l'été 2024, l'Army devrait procéder à une évaluation des options existantes dans l'industrie pour avoir une idée de la maturité des systèmes. Il semble nécessaire d'indiquer que l'effort de prototypage du canon d'une longueur de 58 calibres a été terminé en automne 2023. L'Army a effectué une variété de tests réussis avec des prototypes de l'ERCA. En décembre 2020, à l'aide d'un obus d'artillerie guidée à longue portée Excalibur, ces tirs ont pu atteindre une cible à 70 km. Le système devait être capable d'éliminer des cibles à partir d'une position hors de portée des systèmes ennemis. Le système était monté sur un châssis M109A7 PIM. Le canon, d'une longueur de 58 calibres, utilisait des munitions Excalibur. L'Army a testé plusieurs configurations. L'un des enjeux était de déterminer la meilleure façon de concevoir et de préparer l'obus à un tir générant une haute pression et une vitesse de 1000 mètres par seconde. L'Army connaît donc maintenant les paramètres de tir comme la vitesse initiale et les pressions que le projectile Excalibur est capable de supporter. L'Army a démontré que l'Excalibur, tel qu'il existe actuellement dans l'inventaire, est capable d'atteindre une portée de 70 km tout en restant précis. Cependant, les résultats des campagnes de test n'ont pas permis de valider la mise en production. Le canon a notamment subi une usure excessive. Pour mémoire, en novembre 2023, il est rapporté par un média américain que l'obus américain de 155 mm M982 Excalibur, qui est doté d'un système de contrôle combiné inertiel et satellite, aurait vu sa navigation perturbée par le système russe Pol 21. Cette annulation du système RK permettra à l'Army de poursuivre le développement de capacités de tir indirect mobile pour l'infanterie légère et les formations de strikers. La mise en œuvre de solutions autonomes est également souhaitée. Du côté des obusiers remorqués, l'avenir semble s'assombrir au sein de l'US Army. Enfin, il faut noter que le système RK faisait partie des 35 programmes nécessaires au programme de modernisation Army 2035. Par cette annulation, l'US Army prouve, encore une fois, sa capacité à annuler, même à un stade avancé, des programmes jugés peu performants. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.